de mon message de ce matin, on va le comprendre très vite lorsqu'on va commencer. On va commencer par le texte Romains, le chapitre 8, le verset 19. Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le psaume, envoie-moi le psaume 1er, le verset 3. Il est comme un arbre planté. Lisez tout le psaume pour comprendre ce texte tiré du contexte. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrisse point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Envoie-moi Éphésiens 3, le verset 17. À cause de cela, moi, Paul, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, continue, vous puissiez, afin, enracinés et fondés, vous puissiez, on ne peut pas les séparer, vous puissiez comprendre. Il y a une révélation qui vient avec enraciné et fondé, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Continue. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Envoyez-moi le psaume 92, le verset 12 à 15. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Envoyez-moi Jérémie 17, le verset 7 et 8, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. Continue. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Père, merci pour ta parole. Aide-moi, Esprit Saint, que cette parole non seulement puisse être prêchée, mais que cela fait écho durant cette journée, durant cette semaine et dans les jours, les mois à venir. Que cette parole puisse nous aider. Les bénéfices qui coulent quand on est planté. Les bénéfices qui coulent quand on est planté. Alors, Esprit de Dieu, je me soumets. Soumets-moi à ce que tu veux faire. Mais Père, fais ton serviteur grâce, comme tu l'as toujours fait. Et que ta parole puisse être prêchée telle qu'elle est. Dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Le titre de mon message, les bénéfices d'être planté. Les bénéfices d'être planté. Alors, lisez-nous comme ça dans Romains, toute création puis attend que les fils de l'homme soient révélés. Nous ne sommes pas capables d'être révélés si nous ne pas encore arrivons à la maturité chrétienne.
nous pas envoyer un enfant à la bataille. Nous pas envoyer un enfant dans l'armée. Nous envoyer un adulte, qui veut dire quelqu'un qui est grand, qui est capable de raisonner. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que pour que nous connaissons que la création piatane, que les enfants les fils de Dieu se révèlent. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu a envie de révéler. Ce ne sont pas des enfants, mais seulement des adultes qui n'arrivent à la maturité chrétienne, qui révèlent la puissance et qui révèlent l'amour de Dieu. Alors, les bénéfices d'être planté est crucial. Les bénéfices d'être planté, c'est par une option. Besoin capable d'être planté pour capable de croître. Sans être planté, nous pas pour capable de croître. Alors, Paul, lorsqu'il cause avec les Éphésiens, il peut causer avec les chrétiens. Il dit comme ça que Christ est capable de demeurer dans notre cœur, et puis il dit comme ça, enraciné et fondé. Enraciné et fondé. Enraciné et fondé veut dire que nous sommes plantés, nous sommes cimentés. Nous l'art dans les choses de Dieu, dans les principes, dans les commandements, nos racines prennent se place dans cette terre fertile. Cette terre fertile, c'est l'amour de Dieu en nous. Quand nous ancrons dans l'amour, les fruits qui sortirent, ce sont des fruits d'un résultat de l'amour que Éphésiens 13 vient vraiment décrire. Les bénéfices d'être plantés, lire très souvent de fois, nous joignent beaucoup de chrétiens. Et nous encore cause une expérience du passé. Nous puis encore cause quelque chose d'antan. Mais là, le texte, tout bon texte qui me lit, fait nous comprendre de ce qui, lorsque nous lisons le psaume 92, nous arrivons à comprendre, dire de ce qui nous pour fleurir comme le palmier, nous pour grandir comme le cédar, nous pour être plantés dans la maison de Dieu, nous pour fleurir dans la maison du Créateur. Nous pour porter des fruits et nous pour respirer, nous pas pour vivre rassis. Vous connaissez, facile de comprendre quand un quiken les rassis. Les Poukoumadiens disent rayés, tout le temps, mêmes affaires. Pénanonye de nouveau. Mais là, les diables bénéfice, non, les pour fleurir. Et les pour grandir. Et mon content, parfois, quand je suis quelqu'un après 5 ans, 6 ans, surtout quand il y a un enfant, je dis waouh, waouh. Mais quand je trouve lui pareil, je dis les enfants-là, il y a un handicap. Si après 5 ans, il y a encore pareil. Nous commençons à tracasser. Mais là, le psalmiste fait nous comprendre ce qui, lorsque nous sommes plantés, et il y a quelque chose qui appelle croissance. Et croissance, c'est un signe qui prouve que nous sommes plantés. Et il y a un signe de nos maturités, la croissance. Moi, je peux planter en tant que d'une église à une autre. Moi, je peux planter aujourd'hui, planter en Dieu selon Éphésiens 3,17. Planter comme Dieu il souhaitait lui dire de ce que nous sommes en Christ. Nous sommes assis en Christ à la droite de Dieu. Jésus dit à ce disciple, il dit à un de ses disciples, il dit, tu s'attends toi avec moi là, tu vas trouver le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors la création piatane, la révélation des rachetés de Dieu. Et nous sommes les rachetés de Dieu. Vous connaissez un tas alléluia, un tas amen. Pas faire une plus chrétien ça, en passant. Peut-être que je bouche beaucoup. À un moment donné, parfois, où tu as tellement dit alléluia, amen. Ça commence à faire aux oreilles cordées. Qui m'en peut redire? Et il y a plus que alléluia et amen en ce qui concerne la vie chrétienne. Et il y a des fruits qui sortirent de cette racine qui est ancrée dans l'amour de Jésus. Mon père n'a rien contre alléluia, amen. Non. C'est pas ça le point. Le point de ce qui nous besoin d'être enracinés. Nous restons 50 ans dans l'église. Ne veut pas dire nous une racine.
Et ça, c'est triste. Mais quand nous enracinés dans l'amour de Christ, quand nous enracinés dans l'agapé, ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Vous comptez en haut parce que vous comptez à moi. Moi, il est où parce que vous il est moi. Vous pas content en haut parce que vous pas dire bonjour. Non, quand nous ancrer, là, il continue le verset 17, lorsque il rentre dans le verset 18 du Éphésiens 3, le verset 18, il dit, vous puissiez comprendre. Donne-moi le verset 17, s'il te plaît, merci. Il dit à la fin, fondé, qui est enraciné et fondé dans l'amour, un moment à l'autre, vous puissiez comprendre quand vous êtes fondé et enraciné dans l'amour. Dans l'amour. Non seulement c'est bénéfice de quelqu'un, avec tous les saints. Paul peut cause là, dans ce texte-là et ce contexte-là, il peut cause à l'église d'Éphèse. Il peut dire aux leaders, il peut dire avec tous les saints. Quelle est la largeur? Qui veut dire être enraciné. En lui-même, il y a une révélation qui dégage de d'être enraciné. Quand nous sommes enracinés, c'est un peu comme le sermon sur la montagne. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ce n'est pas dans le ciel, mais ils verront Dieu sur la terre. Abraham a vu Dieu. Jacob a vu Dieu. Moïse a vu Dieu. Pas dans le ciel, mais sur la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Qui m'en veut dire? Il y a des révélations que le pulpit n'est pas capable d'apporter. Il apporte quand nous sommes enracinés. Le pulpit est une faire pour déclarer les oracles de Dieu. Je ne parle pas contre ça, non. Mais il y a des choses personnelles avec tous les saints. Nous pouvons comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La hauteur de quoi? Continue le verset. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Être remplis de la plénitude de Dieu. Si nous prenons ce texte, nous amenons-le dans 1 Jean 4, 17, nous arrivons à comprendre comme il est, nous sommes ceci. Les bénéfices d'être enracinés. Fais-nous cause comment Dieu l'ouvre la terre. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors, il y a des bénéfices. Il est facile d'être chrétien le dimanche matin. Mais d'être enraciné, c'est quelque chose d'autre. L'Église est un héritage que Dieu a donné à tout le monde. Ces histoires qui ont une révélation simplement, un pasteur gagné là. C'est complètement pas biblique ça. Ceux qui ont soif, ils seront désaltérés. Si tu as soif, tu vas être désaltéré. La révélation est pour tout le monde. C'est à nous de décider et c'est à nous d'avoir soif. Parce que David peut dire lorsqu'il cause dans les psaumes, il dit mot pour louer, mot pour exalter, mot pour célébrer, mot pour adorer. Et il y a une décision qui nous besoin de prendre. La fin de l'année, il y a trop de résolutions qui n'aboutissent pas. Mais là, les bénéfices qui coulent d'être enracinés et plantés, les flagrants. Et Jésus, s'il y avait un autre contexte, il disait comme ça, nous ne pas prendre la lumière, nous mettre l'homme à la table. Et il y a plus que ça. Il dit, vous êtes la lumière du monde. À un moment donné, il dit, je suis la lumière du monde. À un moment donné, il dit, vous êtes. Pourquoi? Il dit, cause parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il connaît de ce qui nous peut être en lui. Être enraciné dans son amour. Jésus dit quelque chose. Il dit, à quoi ça sert-il? Tu comptes en ceux qui comptent en toi? Il dit, les païens le font.
Mais content qu'il y ait quelqu'un qui aille toi. Ça, c'est une affaire là. Là, tu commences à faire plaisir à Dieu. Partage te dis pas avec quelqu'un qui moque toi et une crache l'eau toi. Ça, c'est quelque chose aux yeux de Dieu. Mais tu ne dis pas à quelqu'un qui donne toi un sac commission. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, les bénéfices d'être enraciné, indépendamment si nous ne connaissons le Seigneur hier ou bien nous connaissons le Seigneur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est donné à tous les saints, de comprendre la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Christ. Si nous arrivons à comprendre cet amour de Christ, déjà en lui-même, c'est une explosion de grâce et de faveur de Dieu. C'est une révélation en lui-même. Alors, nous avons besoin, pour nous capables de comprendre l'amour de Dieu, qui largeur, qui grandeur, qui profondeur, ce n'est pas les situations. Vous content trop du monde, le téléphone. Alléluia, pasteur, mon gagne ça. Alléluia, pasteur, mon acheté ça. Mais rarement, mon dit moi, alléluia, pasteur. Si l'on l'a battu, mais je connais qui est mon Dieu. Rarement j'entends ça. Rarement j'entends, pasteur, la sécheresse là, du fait, mais seulement l'amour de Christ n'est pas fait de changer. Rarement. Si on a envie de prophétiser d'un quelqu'un, apprendre à prophétiser de vous-même. Lire la parole à haute voix. Lire la parole là où la vie. C'est tellement facile de critiquer quelqu'un. Il y a des bénéfices d'être planté. Il y a des bénéfices d'être planté. Mais pas à cause d'un endroit, mais à cause d'une personne qui appelle Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, l'Alpha et l'Oméga, celui qui ne change pas et qui ne peut pas changer, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et celui qui nous aime comme personne ne pourra nous aimer. Être enraciné en Christ. Et un seul royaume, c'est le royaume de Dieu. Bien sûr, il y a le royaume du ténèbre, mais me cause le royaume de Dieu. Quelqu'un m'envoie un texte hier soir, un long texte. À la fin, moi, je dis quelque chose. Ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. Quand nous sommes enracinés, passe les temps avec quelqu'un qui est enraciné en Christ. Quand vous sortez là, vous épaules dressées. Vous capable pauvre, mais vous sortez là, connaît que Dieu pas bon de nous. Vous capable malade, mais connaître que c'est le Seigneur qui guérit. Vous capable dans différents nous dire, connaît que le Seigneur n'est pas pour les en mi-chemin. Quand nous sommes enracinés, lui-même change nos vocabulaires. Il y a le plus loin, il change nos comportements et nos attitudes. Il dit pendant la sécheresse, il ne pas casse la tête. Il arrivait à comprendre comment Élisée, lorsqu'il cause au roi Josaphat, il dit à peine de l'eau, mais c'est une chose facile. Parce que mon raciner en Jéhovah, mon raciner, il y a quelqu'un qui n'appelle moi, c'est Jéhovah qui n'appelle moi à être prophète. Et lire, mon apprendre son manteau, mais c'est que je porte Jéhovah dans mon cœur. Et lui dire, c'est une chose facile au roi. Pas pour la pluie, pas pour le vent, mais de l'eau pour. Parce que celui qui me cause à toi, moi simplement
porte-parole de celui qui m'appelle moi pour être prophète. Nous sommes les porte-paroles de Dieu parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes celui envoyé du ciel. Nous sommes les citoyens, non pas d'ici-bas, mais notre DNA ne coule pas de la terre. Il coule de celui qui a créé la terre et le ciel et qui a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas. Et son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand on est enraciné en lui, c'est possible, durant la sécheresse, de croire que la pluie va tomber. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui est réel et qui est vrai. Il ne ment pas, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et quelque chose, il dit, même dans la sécheresse, même dans un moment difficile, même dans un moment de Job qu'on nous raconté, même dans un moment que tout peut paraître faillir. Mais il dit, il n'est pas arrêté pour un fruit. Ou pas connaître qui est dans mon poche, moi, je connais. On apprend ces derniers temps, surtout durant cette période de lockdown, on apprend, on trouve un peu de plaisir pour commencer à se planter. Mais cette sécheresse que nous, il est un peu grave. Pas qu'on est qui fait, comme on reste dans le Carocan. Mais tu vois la pluie tomber, il y a une bonne couche de l'eau, mais que je trouve les chiens grattés, je trouve encore sec, je comprends. Lorsque je regarde une plante qui nous met en terre, je ne reste pas plus grand que ça. Mais là, il dit nous quelque chose. Nos racines ne sont pas visibles durant la sécheresse. Parce que nos racines sont en Christ. Alors les gens du dehors, c'est que la création peut atteindre, la révélation du Fils de l'homme. Les situations capables difficiles, mais lorsque vous êtes nous, nous pouvons porter un fruit, même dans un moment difficile, qui veut dire même dans la sécheresse. Alors, il y a des bénéfices d'être planté. Quand on est planté, on fleurit toujours. Quand on est planté, nous grandissons, nous croît toujours. Quand on est planté, nous portons toujours des fruits. Quand on est planté, nous restons toujours frais. Nous pas rassis. Quand on est planté, on est vert. On reste rayonnant. Parce que Christ est en nous. L'Église, les bénéfices d'être planté. Ou capable, que nous-mêmes comme titre ou l'estomac. Ce n'est pas important. Mais le monde connaît que nos racines étaient. Est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il nous connaît que nos racines étaient? Si nous ne pas connaître, nous sommes capables aujourd'hui de dire quelque chose, Seigneur. Nous on va être enracinés en toi. C'est toi nous la source. C'est toi nos raisons d'être. Alors, il y a des grands bénéfices lorsqu'on est raciné. Et il y a un bénéfice qui même apporte nous des révélations. Quand nous sommes enracinés, nous comprenons quelle est la largeur, la grandeur, la profondeur de l'amour de Christ pour nous et pour ce monde dans lequel nous pouvons vivre. Vous connaissez très souvent, des fois, nous causes, vous ne pouvez pas faire rien. Ce n'est pas vrai. Quand tu pries le matin, tu parles en langue. Tu pries pour beaucoup de personnes que tu ne sais même pas. Plus qu'il dit, ne pas trouver qui te fait, meilleur pour toi. Meilleur pour toi. Ferme-toi la porte et fais ce que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire en dehors. Il y a des gens que vous rencontrez. Et lorsque je vous rencontre, toi, je vous dis, tu es l'envoyé de Jésus. Le Fils de l'homme est révélé. La création peut atteindre cela. Alors, vaut mieux nous être révélés si nous pas encore, si nous pas enracinés. Nous avons besoin d'être enracinés. Parce qu'on a beaucoup de bénéfices quand on reste enracinés en Christ. Toi qui peux guetter nous de l'étranger, je suis sûr et certain que Dieu a un plan pour toi. Mais moi, penser, nous sommes capables, arrive vraiment que te tremplin
c'est d'être enraciné en Christ. Nous ne sommes pas appelés pour suivre un homme, nous sommes appelés pour suivre Jésus. Mais Jésus met dans nos cimets parfois des hommes et des femmes qui est une bénédiction pour nous. Mais moi, je crois, je suis sûr et je suis certain. Cette année a été difficile, peut-être une année de sécheresse, mais Dieu fait nous une promesse. Si nous sommes enracinés, nous pouvons vers et nous pas pour manque, nous pas pour cesser de porter de fruits. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-nous debout, je demande aux musiciens d'approcher.